une vision libre de la diversité. Bonjour à vous, bienvenue sur Zam TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vivons une situation critique entraînant un chaos dans le monde entier. C'est peut-être l'occasion pour tous de se poser des vraies questions, notamment sur notre degré de tolérance. En effet, le 17 mai, nous commémorons la journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. Pour la petite histoire, à New York, le 17 mai 1962, une communauté d'homosexuels s'est opposée contre l'autorité. Et en 2003, la Fondation Émergence a officialisé cette journée. Et elle est reconnue par le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Luxembourg, le Mexique et le Costa Rica. Et c'était l'occasion pour nous de rencontrer Jean-Daniel Ndikumana, qui est un expert des LGBTQI, pardon. Et il est accompagné par Patricia. Et le message de cette journée, c'est que l'homosexualité ne soit plus jamais considérée comme une maladie. Merci. C'est le chouchou des filles. Bonjour Jean-Daniel, Patricia. Bonjour, ça. Vous allez bien? Très bien. Ah, vous êtes ici, pourquoi? Je commence par les dames. Je ne sais pas si elle est vraiment dame. Comment tu vas pas les Alors vous êtes là pour? Je suis venue pour une émission radio pour la sensibilisation, pardon, le vivre ensemble, l'acceptation des gens LGBT, voilà. Et vous êtes footballeuse normalement? J'ai été footballeuse au Cameroun. Et c'était facile de vivre comme ça, avec le regard de l'autre? Impossible qu'on puisse vivre de son art au Cameroun. Impossible déjà de vivre dans la communauté du monde du football féminin. Ça, c'était déjà impossible d'exprimer ton talent. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue ici en Belgique m'immigrer, quoi. Il s'est exprimé son talent et... Normalement, le football, c'est les hommes qui jouent au foot. Ben non, aujourd'hui, on nous voyait déjà la Coupe du Monde de football féminin. Les choses ont tellement changé. Les filles gagnent déjà les contrats professionnels sans compter les contrats publicitaires. Comme je ne peux pas citer des grands noms. Vous le savez déjà, Nganamout, qui est déjà une représentatrice du football féminin au Cameroun. Aboudi Ongene, qui est déjà aussi une méga star du football féminin déjà dans l'Afrique. Donc, voilà. Et l'homophobie alors dans tout ça? L'homophobie, c'est en fait un peu plus les dirigeants du football féminin qui n'acceptent pas que voilà qu'une fille puisse vivre son orientation sexuelle en dehors qu'elle soit footballeuse. On trouve ça que non, c'est une sorcière. Comme d'habitude, on les jette des pierres, on ne les accepte pas déjà dans la famille, obligé de prendre un homme pour faire une couverture. Genre, oui, c'est mon mari, on a le projet de se marier alors qu'au fond, tu vis avec une femme dans la maison. Et voilà, avec tout ce qui comporte comme risque le VIH, tu peux choper parce que voilà, tu jouais double jeu. Et pour finir... Merci beaucoup pour ce que vous faites, il y a de l'espoir. Oui, je dis qu'il y a l'espoir parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Les regards de la société aussi face à cette footballeuse-là ont beaucoup changé. Je tire un coup de chapeau à Maître Alice Com qui essaie toujours de faire de son mieux pour pouvoir aider la jeunesse qui vient en ce moment de pouvoir s'épanouir dans leur vie normale. Merci beaucoup. Et vous êtes venu avec Jean-Daniel alors? Ah, voilà. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour. Ça. Alors, nous, on s'est rencontrés à la conférence qui avait lieu à la Semaine africaine au Parlement européen. Oui. Et vous aviez exposé exactement. Et vous avez dit quelque chose qui était très intéressant. Qu'est-ce que, après les blablabla, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous pensez que les choses bougent? Au niveau européen, je ne vois pas. Comme toi-même, tu sais très bien. Voilà, il nous dit on va faire, mais rien... rien n'arrive pas. Mais je pense que peut-être avec notre force, avec notre travail, ton travail, je pense que ça va changer. Mais aussi, je suis d'accord avec toi, comme tu avais dit, c'est à nous de faire changer quelque chose. Bien sûr. Et alors, mais tu fais quoi exactement alors? Moi, en fait, je travaille, ça fait bientôt 6 ans. Voilà, je travaille avec les demandeurs d'asile. Donc, les candidats réfugiés, les réfugiés LGBT ici en Belgique. Parce qu'en Belgique, pas seulement en Belgique, dans les pays occidentaux, voilà, tu as le droit de demander l'asile à cause de ton orientation sexuelle et identité de genre. Aussi, je suis chargé aussi des relations internationales où je fais des plaidoyers et de lobbying pour la dépénalisation de l'homosexualité dans nos pays d'origine, surtout dans notre continent, l'Afrique. Mais vous êtes donc au courant des statistiques. Combien de pays viennent d'abolir la loi contre la loi homophobe? Oui, voilà, surtout chez nous en Afrique, d'abord, on a le drapeau bien le flambeau de l'homosexualité, c'est l'Afrique du Sud qui a adopté le mariage pour tous en 2006. Où ça?
Donc c'est l'Afrique du Sud. Afrique du Ok, L'Afrique oui. du Sud. Oui, et puis maintenant, donc voilà, cette année, on a beaucoup de la chance parce qu'il y a l'Angola voilà, qui vient dépénaliser l'homosexualité. D'accord. Il y a aussi le Kenya qui va dépénaliser l'homosexualité le 19 le 19 mai, où exactement donc la cour pénale, la cour pénale du Kenya qui va dépénaliser l'homosexualité grâce aux activistes kenyans, voilà, qui ont travaillé, qui ont fait d'un très bon boulot, que même je vais partir le 17 juillet, voilà, pour cette conférence. Oui, oui. Incroyable. Mais Voilà. vous avez quand même les chiffres par rapport au pourcentage de personnes demandeurs d'asile pour leur orientation sexuelle ici en Belgique. Est-ce que vous pensez que la Belgique fait beaucoup d'efforts? Vous avez les chiffres? Franchement, ça fait 5 ans que je travaille. Je trouve qu'exactement, la Belgique, oui, ça se dit qu'exactement, c'est le deuxième pays qui accueille très très bien les demandeurs d'asile. Mais ça reste encore de faire aussi l'effort parce qu'on n'arrivait pas même à 50%. Donc, d'après 5 ans, voilà, quand je dis de 2013 jusqu'en 2019, voilà, c'est entre 35 et 39% des personnes qui reçoivent donc, le statut de réfugié. Donc là, ça dit qu'exactement, on n'arrivait pas même à 50% des personnes qui reçoivent le statut de réfugié ici en Belgique. Et vous êtes amis, vous vous connaissez depuis longtemps? Ah oui, Oui, ça se voit, ça se On voit. se connaît depuis on ne sait plus combien d'années. Ah oui. Il a Et- toujours son beau sourire. Alors vous, c'est toujours, vous êtes vraiment un exemple d'amitié, d'amour. Oui. Et le message que vous donnez à l'humanité, c'est de vraiment... C'est comme ça qu'on devait vivre, Voilà, c'est ça. s'accepter, Oui, s'aimer oui. l'un pour l'autre, c'est ça. sans discrimination. Voilà, c'est juste qu'il a un côté qu'il aime les hommes, moi j'ai juste un côté que j'aime les femmes. Mais après ça, on fait rien de mauvais. Voilà, on est des êtres humains. On est des êtres humains. humains. Comme j'ai dit exactement, j'ai dit Socal. Donc voilà, le centre d'action laïque, ça nous aide beaucoup les valeurs humaines. On doit vivre, on doit grandir avec les valeurs humaines. Oh, merci pour ce message, docteur. Vision libre, une vision libre de la diversité.